Merci de votre attention, mesdames et messieurs. L'actualité se lundi, bientôt un pont de franchissement dressé sur le fleuve Mono entre Yémé, en République du Bénin, et à Gomé-Glozou au Togo. Les deux pays financent à part égal l'ouvrage. Les travaux viennent d'être lancés ce matin par le président Thomas Yalibori et le Premier ministre Abdel Célia Gozor-Mouzourou. Le chef du gouvernement représentant le chef de l'État. La place des travaux, 8 milliards de francs CFA. Demain, 12 août, le monde entier célèbre la jeunesse. Le thème générique cette année, jeunesse et santé mentale. Nous écouterons la ministre Togui en charge de la jeunesse. Elle s'est adressée aux jeunes. Un message relayé dans cette édition Paris sera dans un reportage. Et puis nous faisons ce soir le point sur la sécurité routière après la mise en vigueur du port de casque, le port de ceinture de sécurité et l'interdiction du téléphone au volant. Qu'est-ce que ça donne sur nos routes? Eh bien, nous le verrons tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. La commune d'Atiémé en République du Bénin et le village d'Agomé-Glozou au Togo, bientôt reliés donc par un pont. Les deux pays viennent de lancer les travaux de construction de l'ouvrage. Il faut compter 18 mois en termes de durée. L'ardoise financée à part égale par les deux pays s'élève, elle, à 8 milliards de francs CFA. La cérémonie ce matin, Joël Azedapou. C'est pour bientôt, très bientôt, la fin des tracasseries de tout genre ainsi que les difficultés qu'éprouvent quotidiennement les populations du Bas-Mono et celles de la commune d'Atiémé au Bénin lors de la traversée du fleuve Mono en vue de vaquer librement à leurs activités agricoles, commerciales et économiques. Un pont cofinancé par l'État togolais et béninois sera bientôt construit sur le fleuve Mono pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Les travaux de cet important ouvrage ont été officiellement lancés par le président béninois, Dr Thomas Boniyayi. À ses côtés, le chef du gouvernement, Kwesi Célia Gozor-Mouzourou, représentant le chef de l'État, Fort et Sozina Nyazingbe. Le lancement ce jour des travaux de construction de cette infrastructure ouvre la voie à des projets de voies de raccordement ainsi qu'à la réhabilitation et au renforcement du réseau routier national. C'est un pont qui est d'une longueur totale avec les voies d'accès qui fait une longueur de 300 mètres. Mais le pont, la longueur même du pont fait 142 mètres 700. Et ce pont s'inscrit dans le cadre des actions prioritaires en matière d'infrastructure que les deux pays ont élaborées dans le cadre de la facilitation du transport au sein des pays de la CEDEAO. Donc avec ce pont et le Togo, vous savez, nous avons un projet de réhabilitation de la voie, de la zone du projet. Et il s'agit de la voie Amenyran, Afanya, à Gomé-Glozou, dont les travaux sont imminents, probablement d'ici le début de l'année 2015. Donc c'est un pont qui viendra s'intégrer au projet et qui va donc faciliter et qui sera même une alternative à la voie la côtière Lomé, Sanvi-Kondji, Cotonou. En lançant officiellement les travaux de cet important ouvrage, le chef de l'État béninois Dr Boniyayi s'est réjoui de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Bénin. Il a surtout félicité son homologue togolais Fort Nyazingbe pour son ouverture et sa politique de grands travaux et d'intégration économique à impact régional. Je voudrais vraiment d'abord saluer mon cher frère, mon cher collègue, Fort Nyazingbe, le président de la République sœur du Togo. Je pense, entre lui et moi, eh bien, c'est l'amour profond que nous voulons transmettre à nos deux pays, nos deux populations et nos peuples. Entre mon frère et moi, nous sommes en train d'échanger. Nous irons au-delà de cela, de ce que nous avons fait dans le passé. Vous le savez bien, le secteur de l'énergie, des transports, etc. Sans compter ce que nous avons mutualisé au sein des institutions à laquelle nous appartenons ensemble.
nous allons continuer de mutualiser nos efforts, nos ressources, dans tous les domaines, parce qu'ensemble, nous serons plus forts. Le Premier ministre de la République chef du Togo vient d'en parler. Et ce pont, c'est-à-dire en tant qu'infrastructure, doit relier nos peuples, nos gouvernements, nos pays, nos institutions, nos citoyens, nos populations, etc. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de ce pont de franchissement sur le fleuve Mono entre Atiémé et Agomegloso. Je pense que ça doit être une réalité au cours de ces prochains mois. C'est un dossier que nous allons piloter depuis les deux présidences, la présidence de la République du Togo et la présidence de la République du Bénin. Parce que vous avez tant souffert, il est temps de vous libérer de cela. La République, les deux républiques pensent à vous, et il en sera ainsi. Peu avant le dévoilement de la plaque commémorative, le chef du gouvernement, Sélé Godia Oumezounou, a rendu un vibrant hommage à leurs excellences Faure Gnassingbé et Boni Yaye, ainsi qu'aux populations du Bénin et du Togo pour les relations de bon voisinage qu'ils entretiennent pour le grand bonheur et le développement de la sous-région ouest-africaine. Il a surtout loué les politiques pragmatiques de paix, de développement et de réconciliation si chères aux deux présidents. Je voudrais vous en remercier très humblement et vous dire que je prends la parole ici cet après-midi, d'abord pour vous adresser les salutations fraternelles de votre frère et ami, le président Faure Gnassingbé, ensuite m'adresser à la population d'Atiémé et partant à toute la population du département du Mono et du Koufou, pour vous dire qu'en réalité c'est avec beaucoup de fierté que je participe à cette manifestation au nom du chef de l'État, car pour vous dire vraiment la vérité, ma mère n'a pas arrêté de me parler de commerce entre Agomegloso et Atiémé qu'elle faisait toute petite avec son père. J'en ai tellement entendu parler que je n'imaginais pas qu'un jour il y aurait un pont sur ce fleuve pour relier ces deux populations qui sont des populations sœurs. Merci Monsieur le Président de ce projet que vous réalisez pour nos populations. Merci de faire en sorte que ces populations, qui sont en réalité les mêmes populations et parfois divisées par les vicissitudes de la géographie, se retrouvent grâce à ce pont que vous mettrez sur le Mono entre Atiémé et Agomegloso. Monsieur le Président, vous me disiez tout à l'heure que d'ici 50 ans, il n'y aura plus de frontières dans le pays. Je pense déjà qu'avec ce pont, il n'y aura plus de frontières entre le Bénin et le Togo. Et je voudrais donc vous remercier d'avoir cette vision prospective. Merci pour ce que vous réalisez pour le peuple béninois. Merci pour ce que vous réalisez avec votre frère, le président Gnassingbé, pour les deux peuples togolais et béninois. Merci pour ce que vous réalisez pour la sous-région. Les populations vous en sauront gré éternellement. Merci, Monsieur le Président. Et au nom du chef de l'État, une fois encore, je dis à toute la population d'Atiémé et à toute la population du département du Bono, merci de nous avoir accueillis avec autant de chaleur, autant de fraternité, autant d'amitié. Nous nous sentons réellement chez nous. Les travaux du pont de franchissement du fleuve Mono seront exécutés par le groupement d'entreprises Sogea Satombene, Sogea Maro et sont placés sous la supervision et le contrôle du bureau d'études d'ECOIC du Togo. Voilà, on quitte le fleuve Mono, direction maintenant Kara. La ville a vu inaugurer le week-end dernier son siège du Fonds national de la finance inclusive. C'est désormais là, vous allez le voir, dans un bâtiment complètement remis à neuf, que les bénéficiaires se verront octroyer des prêts pour leurs affaires. Nestor Moujou. Dévoilement de la plaque, puis coupure du ruban symbolique. L'agence de Kara du Fonds national de la finance inclusive est mise en service. Le FNFI ou la Banque des pauvres se décentralise ainsi au profit des populations de la partie septentrionale du pays. L'agence de Kara se met à la disposition des régions centrales, Kara et Savane. Depuis le 26 avril, le FNFI est opérationnel avec son premier produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers. À cette cérémonie de lancement des activités du FNFI Kara,
Des témoignages ont été faits par des bénéficiaires sur les changements que l'APSEF leur a apportés. Le prêt que j'ai eu m'a beaucoup aidé. Moi, je fais le fromage du soja. Avant, j'achetais la matière première en bol, mais avec le prêt, je ne prends plus par bol, mais en sac entier. Maintenant, je continue mon activité en toute confiance. Avec l'arrivée du FNFI, les femmes de la Kousa se sont réveillées. Je vends du kouloukli. Avant, je m'approvisionnais en petite quantité. Les données ont changé dès que j'ai eu accès au crédit. Je suis en train de rembourser peu à peu mon prêt. En tout cas, moi je ne me plains plus. J'arrive à m'en sortir avec mes enfants. Le plan d'action de l'agence FNFI Kara s'articule autour de 4 points. Suivre la mise en œuvre et le respect du protocole du produit APSEF par les prestataires des services financiers, évaluer le ciblage de la population touchée par ce produit, assurer que l'APSEF est implémenté et mise en place dans tous les villages des régions couvertes et assurer une communication cohérente et professionnelle des programmes. Par rapport à l'évolution de l'APSEF, 4 mois après son opérationnalisation, la ministre du Développement à la base se dit satisfaite. L'objectif de ce premier produit, c'est de toucher 300 000 personnes avant la fin de l'année 2014. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dresser comme bilan, c'est que les activités de sensibilisation ont été réelles, ont été effectives. Les formations se poursuivent, elles ont commencé à se poursuivre. Les mises à disposition des premiers crédits ont été réelles et à ce jour, je dois vous dire que nous avons atteint à peu près la moitié, 50% de la cible que nous devons toucher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 150 000 personnes formées qui ont eu des crédits ou qui sont en attente d'avoir des crédits. Donc pour nous, c'est un produit qui marche comme il faut. La ministre Toméga Dogbé a remercié les bailleurs de fonds pour leur accompagnement. À ce sujet, il est à préciser que l'aménagement et l'équipement de l'agence de Kara ont été financés par le PNUD. Autre précision, la BOAD vient d'effectuer un premier décaissement de 2 milliards de francs CFA au profit du FNFI. À partir du 1er janvier 2015, les 15 États de la CEDEAO parlent le même langage en matière de droits de douane. Le tarif estival commun, le TEC, entre donc en vigueur et applicable à toutes les marchandises aux portes de la communauté. Le Togo se prépare pour l'échéance. Ses agents de douane, commissaires en douane agréés, importateurs et exportateurs sont en formation depuis ce matin. Les précisions de Prudence Zissou. Les marchandises en transit au cordon douanier des 15 États membres de la CEDEAO auront les mêmes règles de taxation à compter du 1er janvier 2015. Une stratégie innovante qui sera basée sur la version 2012 du système harmonisé de codification des marchandises. C'est une volonté collective des États de la CEDEAO dont le Togo de mettre en place une union douanière dans l'espace sous-régional. Le commissariat des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes met d'ores et déjà les bouchées doubles en formant les agents des douanes, commissaires agréés, importateurs et exploitateurs sur le tarif extérieur commun. Nous aurons à parler un même langage, un même comportement douanier à la frontière des 15 États membres de la CEDEAO. Une marchandise qui vient de la Chine, en ce qui concerne les droits de porte, sera taxée de la même façon au Togo qu'au Burkina, qu'au Ghana, etc. Aujourd'hui, nous aurons une même ceinture tarifaire autour des 15 États membres de la CEDEAO. Cette nouvelle réglementation douanière dans l'espace CEDEAO a prévu des mesures d'accompagnement liées à la protection commerciale et la sécurité des marchandises en transit. Le tarif extérieur de la CEDEAO, en dehors de l'aspect imposition, comporte également des aspects des mesures de défense et de protection commerciale. Ces mesures de défense et de protection commerciale complètent le tarif extérieur de la CEDEAO. Nous avons les mesures classiques qu'on connaît, celles de la sauvegarde, des contingentements, des subventions, mais aussi de taxes complémentaires qui ont été retenues pour pouvoir permettre de protéger tant soit peu certaines filières de la région.
Le tarif extérieur commun, nouvel outil d'intégration des marchés des 15 États membres de la CEDEAO, est le fruit du travail des experts de cette communauté. Sa mise en œuvre est appuyée par la GIZ qui ambitionne aussi d'avoir une CEDEAO avec les mêmes mesures douanières. Alors, le tarif extérieur commun des directives dont le Togo tient compte dans sa vision 2030, un projet ambitieux porté par le gouvernement. C'est le quotidien de la population qui se verrait transformé et c'est justement vers ces populations que le ministre Noupopo est allé. L'étape de Sokode, considérée comme la région des services, la marque Bojoran est sur place. Dans un contexte de mutation incessante de notre société et du monde, le processus d'élaboration de la vision Togo 2030 est une formidable opportunité pour donner corps aux aspirations des Togolais dans leur ensemble, dans une démarche tout à fait participative et inclusive. Cette session d'information et d'échange à Sokode a pour but de recueillir la contribution des fils et filles de la région centrale pour l'élaboration du document Vision Togo 2030. La région centrale, c'est la région prototype du Togo parce qu'elle a des spécificités majeures. C'est un pôle de commerce, de transport, donc un pôle de services, à l'image de Lomé et de la région maritime. Mais c'est aussi un grand pôle de production agricole, à l'image de la région des plateaux. Et un troisième élément qui fonde la spécificité de la région centrale, c'est sa diaspora, qui est très dynamique. Et donc, c'est une région qui concentre en elle tous les éléments d'une émergence économique. C'est pour ça que nous l'appelons la région prototype du Togo. Et donc, il nous est apparu important de venir ici à Sokode pour échanger avec les acteurs de la vie politique, économique et sociale de la région centrale afin de mieux préparer notre document de prospective Vision Togo 2030. Les participants à cette rencontre de la région centrale sont issus du secteur public, des organisations de la société civile, des organisations paysannes, du secteur privé, des syndicats, des chefs traditionnels et des chefs religieux. Ceci pour harmoniser la compréhension de l'exercice d'élaboration de la vision et pour réfléchir sur les problématiques et les enjeux liés au Togo. La culture du résultat maintenant, la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, intègre aussi le concept. Une séance de formation réunie depuis ce matin à Palimé, les membres des secrétariats techniques de 11 ministères. Reportage sur place de Ramdan Bassina. Ce sont les cadres techniques de 11 ministères qui sont représentés ici à Palimé à la formation sur les méthodes de suivi des outils de programmation opérationnelle et leur utilisation dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP. Cette première vague des comités sectoriels s'appropriera les axes d'élaboration des rapports semestriels en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la SCAP. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour pouvoir évaluer ce qu'on a fait. Sinon, beaucoup d'informations nous auraient échappé. Des difficultés qu'on aurait pu corriger en cours de chemin n'auront pas pu être faites et on n'aura pas pu atteindre les résultats escomptés. Au fur et à mesure qu'on avance, il faut déjà, à travers ce que nous faisons, voir si nous sommes sur la bonne voie. De l'élaboration de ces rapports semestriels naîtront les rapports bilans annuels de performance qui permettront de suivre chaque ministère. C'est un atelier de formation-production. Il y a des communications, il y a des échanges, mais à chaque fois, on fait une pause et les gens mettent en pratique. Pour qu'à la fin de l'atelier, on ait déjà des versions préliminaires pour chaque ministère des rapports semestriels. Cette rencontre de Palimé est organisée par le ministère de la Planification et bénéficie du soutien de l'Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement. Le directeur de cabinet du ministère a convié les participants à œuvrer de concert afin de maîtriser ces méthodes de suivi pour une mise en œuvre efficiente de la stratégie, gage d'une croissance inclusive. Ailleurs, des résultats se font déjà appréciés, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. De jeunes entrepreneurs, lauréats du concours WIN, viennent d'être récompensés pour leur esprit d'entrepreneuriat. C'était le week-end dernier au cours d'une soirée en leur honneur offerte par l'Agence nationale de promotion de garantie de financement. Le récit, Apollinaire Katanga.
Dans un instant, le sujet sur la remise des prix aux lauréats du concours WIN qui viennent d'être récompensés pour leur esprit d'entrepreneuriat. C'était le week-end dernier au cours d'une soirée en leur honneur offerte par l'Agence de promotion de garantie de financement. On retrouve le récit d'Apollinaire Katanga. Bien, quelques petits soucis à propos donc de ce sujet. Nous poursuivons ce journal dans la foulée. Notez que les jeunes Togolais viennent de rentrer des États-Unis, nantis d'une formation en entrepreneuriat. Ils y étaient aux côtés d'autres jeunes, d'autres nationalités, à l'invitation des autorités américaines sur des thématiques bien précises. L'entrepreneuriat, bien entendu, la citoyenneté également, le business aussi. Leur impression recueillie par Arnaud Kilou dans ce reportage à suivre maintenant. Les États-Unis portent un nouveau regard sur l'Afrique. En marge du sommet États-Unis-Afrique, la première puissance mondiale a invité environ 500 jeunes Africains pour une formation dans les universités américaines. Conscientes que le développement de l'Afrique repose sur la jeunesse, les autorités américaines ont donc voulu amener ces jeunes Africains à s'inspirer du modèle américain. À l'ordre du jour, le business et l'entrepreneuriat, la citoyenneté et l'administration publique. 6 jeunes Togolais ont pris part aux travaux. Abdelhamid Biema était dans la commission citoyenneté. Pendant 6 semaines, à l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans, j'ai eu à essentiellement étudier le civic leadership. Le programme était bien, nous avons eu des séances de cours théoriques, et nous avons eu des visites avec des associations qu'ils appellent là-bas des non-profit organizations, qui nous ont permis en fait de voir comment est-ce que la société américaine se débat par rapport aux problèmes de citoyenneté. Nous avons nos réalités ici et nous devons essayer de trouver comment est-ce que nous pouvons implémenter ceci dans notre pays. À l'université de Chicago, les jeunes Africains ont échangé sur l'entrepreneuriat et le business. Au-delà des rencontres, des visites d'entreprise que nous avons eu à côtoyer des grands des États-Unis, nous avons également passé 5 jours à Washington où nous avons eu à rencontrer le chef d'État américain, Barack Obama, qui a tenu un discours assez inspirant avec également sa femme, Michelle Obama, John Kerry et d'autres sommités des États-Unis. Ils nous ont appelés, nous jeunes, à nous impliquer dans le développement de notre communauté. Ils ont compris en réalité que nous devons, nous aujourd'hui, construire l'Afrique que nous voulons avoir demain. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui déplorent le développement, le retard d'ailleurs de l'Afrique sur le plan mondial, mais nous n'avons pas forcément à nous morfondre sur notre sort aujourd'hui. Si nous voulons que l'Afrique soit à un certain niveau, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans et 50 ans, c'est à nous de construire cette Afrique-là dès aujourd'hui. L'administration publique était un sujet qui a suscité l'intérêt des participants. Ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il y a un rapprochement entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Il n'y a pas de distance. Parce que ceux qui gouvernent, ils sont accessibles. Il y a des numéros, vous pouvez les joindre. S'il y a un sujet qui vous préoccupe et vous avez une proposition à faire, ils sont à votre écoute. Ils vous écoutent. S'ils pensent que le sujet dont vous avez parlé est pertinent, on vous appelle et vous défendez ce sujet devant, si c'est le conseil municipal, si c'est le département, vous défendez le sujet. Je dirais que c'est une expérience que je souhaite à toute la jeunesse togolaise. C'est vrai que c'est pas possible d'envoyer tout le monde comme ça pour une formation de cette qualité-là aux États-Unis, mais si seulement ce qu'on peut faire, c'est que le plus grand nombre profite de cela. De retour au pays, les 6 jeunes Togolais ont une nouvelle vision de leur société. Un regard croisé qui permettra d'opérer des changements dans la société à travers une série d'activités. Et l'entrepreneuriat encouragé ici aussi au Togo par l'Agence nationale de promotion de garantie de financement qui a organisé une soirée le week-end dernier. C'était pour récompenser 6 jeunes entrepreneurs lauréats du concours WIN. Nous revenons sur le sujet. Le reportage est signé Apollinaire Katanga. Par la pertinence de leur projet pour le compte du concours WIN de l'NPGF. Une épreuve qui consiste à détecter les génies créateurs d'entreprises. 4 prix WIN étaient alors mis en jeu, à savoir le prix WIN Émergence, qui récompense un porteur de projet à l'étape de formalisation, le prix WIN Développement, qui gratifie un promoteur dont l'entreprise a moins de 2 ans, le prix WIN Entreprise, qui gratifie un jeune dont l'entreprise a plus de 2 ans, et le prix WIN Coup de cœur, réservé à la gente féminine. Nous avons proposé un projet qui valorise les productions agricoles locales, surtout céréales, légumineuses et tubercules.
Alors, comme vous le savez, la contribution de ce secteur dans le PIB est très faible, moins de 20%. Et si nous ne valorisons pas nos ressources agricoles locales, nous ne pouvons pas créer des emplois. Selon notre plan d'affaires, nous aurons besoin d'environ 1 million d'euros. 1 million d'euros au démarrage, et en croisière, il faut le monter environ à 2 millions d'euros. Voilà. Pour l'NPGF, cette politique vise à susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes Togolais. Décerner chaque année le prix WIN contribuera sans nul doute à créer un cadre d'émulation et de créativité pour les jeunes entrepreneurs, stimuler, encourager l'esprit d'entreprendre et développer la fibre entrepreneuriale chez les jeunes et les femmes en particulier, inciter les personnes ayant une idée entrepreneuriale à la concrétiser en un projet d'entreprise au stade d'un plan d'affaires. Sur 438 dossiers de projets qui se valent tous, le jury a pu dégager les 4 meilleurs prévus par le concours. Grâce à ce parcours laborieux et à la qualité de vos projets, vous constituez pour le Togo une pépinière d'entrepreneurs à potentiel de réussite élevé. À travers vous, nous célébrons également tous les entrepreneurs du Togo qui œuvrent pour la création et le développement d'entreprises innovantes, pérennes et contribuant véritablement au dynamisme de notre économie. En dehors des meilleurs entrepreneurs primés, d'autres candidats ont eu des attestations de mérite. Cette soirée dénommée Nuit des entrepreneurs a vu la participation du ministre béninois du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective. Un reportage de Apollinaire Katanga avec Charlotte Moussime. Il est 20h26. La suite du journal. Demain, c'est le 12 août, journée internationale de la jeunesse. Une journée consacrée à la recherche de solutions pour les problèmes de la jeunesse. Mais le thème générique retenu cette année, c'est jeunesse et santé mentale. Le choix et les explications dans ce message de la ministre en charge de la jeunesse. Message relayé par Issoram. Teou. La consommation de substances addictives, tabac, drogue, alcool, à laquelle s'adonnent les jeunes, a des impacts négatifs sur leur santé mentale. L'abus de ces substances fait partie des causes de consultation de bon nombre d'entre eux. Les jeunes de 15 à 49 ans ont de sérieux problèmes de santé mentale. Et pour donner un exemple, dans nos consultations, nous en recevons qui sont victimes de l'abus de drogue, et qui sont victimes également des violences interpersonnelles et aussi qui sont victimes des difficultés de la vie, si bien que ils sont nombreux à attenter à leur vie, les tentatives de suicide. Il y en a également qui ont des détresses suite au chômage et également suite aux destructions de la vie familiale. La problématique a une dimension mondiale et touche 20% des jeunes adolescents de la planète. L'Organisation des Nations Unies consacre donc ce 12 août 2014 une attention particulière à la santé mentale. Occasion pour elle de mobiliser la communauté internationale à la recherche de solutions aux problèmes qui affectent la santé mentale des jeunes. Problèmes causés par plusieurs facteurs dont la pauvreté, relève la ministre du Développement à la base et de l'emploi des jeunes. Le thème retenu cette année par les Nations Unies pour célébrer cette journée est jeunesse et santé mentale. Ce thème vise à promouvoir une approche multidimensionnelle pour répondre aux défis auxquels sont confrontés nos jeunes, les jeunes ayant des problèmes de santé mentale, y compris la lutte contre la stigmatisation et contre l'exclusion sociale. L'absence de mécanismes d'assurance santé et de sécurité sociale des jeunes, les conduites addictives telles que la consommation de drogue, d'alcool, du tabac et les déviances sociales, je veux parler de la délinquance juvénile, de la prostitution, etc., sont autant de problèmes auxquels sont confrontés les jeunes et qui peuvent affecter leur santé mentale.
Selon la ministre, les parents, la famille, l'école et la communauté ont une part de responsabilité dans la protection de la santé mentale des jeunes. Le gouvernement, quant à lui, joue sa partition par la mise en place du comité national anti-drogue, l'office de répression du trafic illicite des drogues et la création des centres de prise en charge logés dans les formations sanitaires à travers tout le territoire. À ces efforts, il faut ajouter les stratégies de réduction du chômage des jeunes. Il convient de mentionner la prise en charge de la question de l'emploi des jeunes à travers des programmes et projets pertinents tels que le programme de volontariat national, le POVONAT, l'aide, le programme d'aide à l'embauche, le programme d'appui à l'insertion des jeunes artisans, le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le programme d'appui au développement de la base, le PRADEB, et le programme national de promotion de l'entrepreneuriat rural. Programmes qui sont en cours d'exécution. Et nous allons également rappeler le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes adopté par le gouvernement en avril 2014. J'exhorte les parents ainsi que l'ensemble des acteurs à lutter contre la stigmatisation et l'exclusion des jeunes femmes, hommes, aux prises avec des problèmes de santé mentale et à encourager leur insertion sociale. Il faut certes lutter contre la stigmatisation et l'exclusion des jeunes femmes et hommes, mais la meilleure protection de la jeunesse ne viendra que des jeunes eux-mêmes s'ils sont conscients de leur vulnérabilité et optent pour la pratique des sports et des loisirs sains. L'actualité sur le continent plus bref, fin de suspense en Centrafrique. Mahatma Kamou est nommé Premier ministre musulman. Il avait déjà travaillé avec l'ancien président rebelle Michel Jotodia, mais ces derniers mois, il était déjà conseiller spécial de la présidente centrafricaine. Son gouvernement devra faire respecter le fragile cessez-le-feu signé à Brazzaville fin juillet. Cela dit, retour chez nous au Togo, la sécurité routière, c'est le sujet évoqué maintenant. Il y a quelques mois, le port de casque est devenu obligatoire sur les motos, obligatoire aussi le port de ceinture au volant, plus de téléphones en circulation. On fait le point ce soir sur ces mesures. Qu'en est-il exactement sur nos routes? Le constat, Apolline Katanga. Au nombre des mesures prises par le gouvernement pour réduire les risques d'accidents sur les routes, le port de casque et de ceinture de sécurité, l'interdiction de téléphone au volant, l'interdiction aussi de gros porteurs de circuler la nuit. 3 mois après l'application, un bilan s'impose. D'avril jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une nette amélioration. D'autant plus que lorsque vous trouvez les statistiques, vous faites les statistiques, vous allez constater qu'avant avril, le nombre d'accidents et le nombre de morts ainsi que de blessés allait d'une façon grimpante. Au total, sur les 3 mois, on a 608 cas d'accidents avec 316 morts et 4059 blessés. Ça, c'est avant la sensibilisation de proximité. Mais depuis la sensibilisation de proximité, avant, au total, nous avions eu 316 morts. Mais aujourd'hui, sur les 3 mois, on a 114 morts. 74 décès contre 316 dus aux accidents de la route. C'est dire que les mesures prises par le gouvernement togolais ont porté leurs fruits malgré la réticence de certains usagers au respect du code de la route. Mais on s'est rendu compte, une fois lorsque nous avions décidé de sortir la nuit, que la nuit, les gens circulent sans casque, même sans ceinture, et que les gens même se permettent de téléphoner au volant ou bien au guidon. Donc, nous avons pris les dispositions et les nuits, nous sortons. Nous attendons la période de la répression pour que tout rentre en ordre. Avec la phase de répression qui s'annonce, on notera certainement une baisse plus significative du taux d'accidents de circulation. Le souhait des autorités togolaises est bien évidemment la prise de conscience des citoyens du danger qu'entraîne le non-respect du code de la route.
Un dossier préparé par Apollinaire Katanga et présenté par Isidore Koubatine. Voilà qui met fin à cette édition du soir. On se quitte sur les images de l'inauguration à Kara du bâtiment FNFI, Fonds national de finances inclusives, un bâtiment remis à neuf pour la circonstance. C'est là désormais que les bénéficiaires se verront octroyer donc des prêts pour leurs affaires. Nos programmes ce soir sur la télévision togolaise, la météo juste après, les prévisions de Cléo Sabine Poco, le magazine sport à suivre à partir de 20h45 et 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tiémé au Bénin et à Gomeglozo au Togo sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.